Il avait les yeux de la couleur de l'amour et le regard de la miséricorde. Il avait le sourire de la vertu. Abdessalem Yassine. Tu restes le père de milliers de femmes et d'hommes que tu as sauvés en les libérant du vide existentiel et du non-sens. De nos jours, tout le monde appelle aux droits de l'homme, même s'ils sont souvent bafoués. Mais qui dans ce monde appelle aux droits de l'âme ? Toi, Abdessalem Yassine, tu t'es battu pour restituer le droit essentiel et fondamental pour tout individu, le droit de connaître et d'aimer son Créateur. Des générations entières d'hommes et de femmes te sont reconnaissantes de leur avoir offert des racines et des ailes. Oui, il fallait un homme à ce monde pour poursuivre la mission des prophètes et des envoyés, un homme pour rétablir une humanité usurpée. Grand éducateur, compagnon de vie dans l'effort, imam réformateur, tu nous as appris à aimer, car tu es toi-même l'amoureux du bien-aimé. Un amour ardent pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et sa communauté. Toute une vie n'a pas suffi à contenir cette flamme, c'est pourquoi tu t'en es allé, poursuivre cette passion dans la vie dernière, au-delà des voiles et des barrières, des enveloppes et des frontières. Là-bas, cher Abdessalem, tu es dans l'amour et la rencontre que tu nous as tant comptée et fait toucher, et à laquelle tu nous exhortes de nous préparer. Tu vivais dans cette hâte, sereine et patiente de revenir au Tout-Puissant. Pour tout homme de Dieu, la vie est une opportunité de se faire beau et belle pour rencontrer son Seigneur. Cette phrase dans ta bouche n'a jamais été plus vraie qu'aujourd'hui. Voici plusieurs années que tu nous as quittés et, dans nos cœurs pourtant, tu brilles comme le soleil. Tous tes conseils dans ces nombreuses rencontres sont autant de parures et d'ornements qui te présentent devant Dieu en toute beauté. De 1928 à 2012, ta vie est venue bouleverser le cours normal des choses. Ta pensée, ton combat passionné pour la justice, la paix, la fraternité, l'humanisme, l'amour ont gravé ton nom pour toujours sur l'autel des grands artisans de ce monde. Tu nous rassemblais en ta demeure aussi généreuse que ton cœur pour remettre de la vie dans nos poitrines asphyxiées par la pollution de ce monde, en quête de sens. Oui, pendant que des hommes s'apitoyaient sur les carences politiques ou économiques de nos sociétés, toi, tu osais. Tu nous as rassemblés croyantes et croyants, persuadés qu'il n'y a pas de fatalité et que l'être humain, quel que soit son parcours et son histoire, a en lui les potentiels pour se changer lui-même et opérer au changement du monde. Tu nous invitais à maîtriser les règles du jeu en société, tout en nous apprenant à nous en détacher, et ce, par l'attachement sans mesure au câble de Dieu. Et nous venions nourrir nos âmes en ta noble compagnie. Nous étions portés par la force du lien de compagnonnage éducatif, sohba, clé de l'ascension spirituelle personnelle et intime. La force des liens d'amour fraternels auxquels tu nous as initiés sont porteurs de ce projet de transformation du monde et d'efforts pour une civilisation au service de l'homme et de ses droits fondamentaux. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes, solidaires les uns des autres, réconciliés entre eux et conciliés avec leur Créateur, tiennent à te rendre cet hommage. Un hommage à toutes ces valeurs que tu nous as laissées en héritage. La non-violence comme principe d'action, la justice comme fil rouge indissociable de l'excellence dans la qualité du lien avec son Créateur. Régulièrement, tu rassemblais des proches pour leur annoncer la bonne nouvelle d'une pratique prophétique redécouverte dans les textes. Et tu t'empressais de la mettre rapidement en pratique. Ton cœur était en fête dès qu'il s'agissait de ressembler ou d'imiter ou de reproduire une sagesse prophétique. L'évocation du nom de Muhammad suffisait à faire vibrer ton cœur d'amour et faire couler tes larmes. Tu nous invitais à l'ouverture de nos cœurs par notre détermination à répéter inlassablement la parole bénie,
La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu qu'en Dieu l'unique. Parole agissant comme une clé spirituelle, ouvrant les portes de la connaissance de Dieu, mais aussi les portes de nos destins et du dessein de l'humanité tout entière. Tu es né au Maroc, le 3 septembre 1928, dans une modeste famille de la campagne de Marrakech. Ton père est paysan, il t'apprend la valeur de la vie et l'amour de l'effort. Enfant déjà, tu étais prédisposé à aimer de par ton grand cœur. Tu composais des vers de poésie dès ton plus jeune âge. La première école de ta vie, et aussi la dernière, est celle dans laquelle tu apprends le Coran. Très bon élève et précoce de surcroît, tu te fais très vite remarquer de tes professeurs. Tu t'exprimes dans un arabe très éloquent. Ton oncle t'encourage alors à suivre les enseignements de l'Institut Ibn Youssef de l'Université El-Qarawin de Marrakech. Tu y affines tes apprentissages en sciences religieuses. Encore une fois, les évaluations de tes professeurs te conduisent à atteindre directement la 4e année de ce cursus sans aucune difficulté de niveau ou de maturité. Par la suite, tu continues tes études à Rabat, où tu tisses d'importants liens en compagnonnage avec des jeunes aussi ambitieux que toi, ce qui te pousse à apprendre différentes langues étrangères. 3 ans après, en 1947, tu es affecté à El Jadida pour enseigner dans une école primaire. Te voici en poste avec de nouvelles responsabilités. Tu pouvais t'arrêter là, mais non. Ton audace te conduit vers la poursuite de tes études et tu décroches le diplôme de l'Institut des hautes études islamiques de Rabat, pour être ensuite affecté à Marrakech en tant que professeur de langue arabe et de traduction. À la fin de ta carrière, tu es inspecteur académique de l'enseignement primaire, assumant de hautes fonctions pédagogiques et administratives au sein des ministères marocains et internationaux. Et là, tu questionnes ta vie, ta raison d'être, ton devenir. L'accomplissement canonique des pratiques musulmanes ne contente pas ta grande soif de connaissance de Dieu. Ce réveil spirituel auquel tu es confronté dans ton être profond, ton être secret, intime, ultime constitue la période la plus difficile de ta vie. Tu explores et expérimentes différentes philosophies afin d'atteindre les plus hauts niveaux de conscience auxquels tu aspires. Cette quête, tu reviens dessus quelques années plus tard dans ton ouvrage Al-Ihsan. En 1965, tu deviens l'élève et le fidèle disciple de Cheikh Al-Abbas et trouves auprès de lui un repère spirituel important et une ressource essentielle au cœur des textes révélés. Avec lui, tu goûtes aux saveurs des assises de Dieu dans la foi et le rappel, rassemblant avec toi quelques aspirants au sommet de Dieu et de ses prophètes. Ensemble, vous atteignez les ambitions des âmes apaisées, des hommes pieux et véridiques. Aussi, ton appel spirituel est trop fort pour rester cantonné dans les murs des confréries. Tu désires par-dessus tout partager cette lumière de Dieu et cette paix intérieure des cœurs avec tous les êtres humains, sans distinction de culture, de frontières ou d'appartenance sociale. C'est alors le début du travail d'appel, dans le sens de l'alliance entre éducation spirituelle et participation à la société. Appel que tu définis et explicites dans 2 ouvrages, L'islam entre l'appel et l'État et Demain l'islam. En 1974, tu t'adresses au monarque du Maroc et lui livres tes conseils en publiant la lettre ouverte « L'islam ou le déluge ». Tu exhortes le roi Hassan II de ne plus corrompre son peuple en usurpant ses richesses, de lui redonner son droit et de rétablir dans le pays une justice équitable et légitime pour chacun. Ce geste courageux et militant aboutit sans plus attendre à ton emprisonnement pendant 3 ans et demi, sans jugement aucun. Ta détention ne diminue en rien l'engagement dans ton combat et c'est depuis ta cellule que tu renouvelles ton appel au roi et à son conseil pour maintenir tes positions. Sorti de prison, le combat continue. Tu appelles tes fidèles à la justice, le courage, la droiture, la vérité et la miséricorde. Tu annonces la création de l'association Usrat al-Jama'a en 1981. Fiers de son succès, les individus surveillent chaque
publication de tes revues El Jama'a, puis le journal El Sobh, et enfin El Khitab. Autant d'actions de communication qui systématiquement étaient victimes de censure, de confiscation, de menaces par les autorités d'État. En 1983, tu es à nouveau emprisonné pour 2 longues années. Routine, dirons-nous. Or, malgré ta remise en liberté en décembre 1985, les services de sécurité du Maroc te surveillent de très près. Ne sachant plus comment te faire taire ou t'éliminer, les autorités marocaines décident de te faire interner en hôpital psychiatrique. Toi, le fou d'amour et d'humanisme. Puis ils déclarent officiellement ton assignation à domicile en 1989. Cette dernière mesure a duré plus de 10 ans. Une longue décennie pendant laquelle chaque nuit, tu retrouves ton Seigneur qui te confirme ton engagement, ta mission et l'importance de cette cause. Une longue décennie pendant laquelle tu te concentres sur tes travaux d'écriture. Tu publies de nombreux ouvrages. Nul homme n'échappe à la mort, pas même les plus grands souverains. Le roi Hassan II décède en 1999. Son fils prend le pouvoir et reçoit le mémorandum acquis de droit que tu lui adresses peu de temps après sa prise de pouvoir. Voici qu'en mai 2000, ton assignation est levée. Victoire ? Non. Ta première sortie te permet d'aller te prosterner à la mosquée et rendre grâce à celui qui écoute. Les journalistes se bousculent. Les médias nationaux et internationaux veulent tous la une de ce vieillard fils de paysan obsédé de vérité et de justice. Tu réponds à leurs questions lors d'une conférence de presse ce même jour, le 19 mai 2000. Tu consacres tout ton temps à la rencontre des membres actifs du mouvement Justice et Spiritualité. Les rencontres du dimanche deviennent un rendez-vous incontournable pour quiconque souhaite aspirer à Dieu et à son programme pour l'humanité. Elles sont retransmises en direct sur Internet. Elles continuent d'inspirer les individus dans leur quotidien. Le 13 décembre 2012, Dieu te rappelle à son royaume. Tu meurs pour ce que la mort signifie ici-bas. Tu pars, le cœur plein de vie et de joie. La joie du voyageur fatigué qui aperçoit au loin l'horizon de sa terre promise. Te perdre dans ce monde soulève d'emblée une émotion mondiale. Tes obsèques rassemblent des croyants du monde entier. Et c'est face à ce spectacle de masse humaine que nous comprenons tous que ta mission est accomplie et agréée. Pour l'éternité, tu as semé sur terre le grain de l'espoir en chacun d'entre nous. C'est avec fierté et courage que nous poursuivons ton œuvre chaque jour, afin que ton combat ne soit pas vain, et que tu nous retrouves tous, témoignant pour toi, le jour du grand rassemblement. Que ton âme repose en paix, cher Abdeslam, auprès des élus de Dieu, des véridiques et des gens pieux.